Salut les filles, alors aujourd'hui je vais vous faire ma deuxième vidéo sur la confiance en soi parce que ça faisait quand même longtemps là, que j'avais fait la première, puis je me suis dit bon, on va faire la deuxième. Alors la deuxième, c'est comment acquérir de la confiance en soi. Donc ça c'est quelque chose qui pourrait être propre à chacun, mais il y a des trucs que c'est pareil pour tout le monde quoi. Gars, filles, vieux, jeunes, tu sais. Donc voilà, alors je vais vous dire comment moi j'ai acquis de la confiance en soi et comment je pense que presque tout le monde, je pense, vraiment tout le monde, peut en acquérir. Alors si ça vous intéresse de savoir comment acquérir de la confiance en soi selon moi, eh bien restez à l'écoute. Alors, premièrement, il faut savoir que pour avoir de la confiance en soi, selon moi, il faut s'accepter. Donc, moi, j'ai toujours relaté avec moi qui est ma vie. Je sais pas si vous avez remarqué dans la première vidéo aussi, je fais ça, désolé, j'aurais pas touché mon nez, ça m'énerve trop. Ça pique, marche. En tout cas, ok. Donc ouais, parce que je suis pas placée pour parler de la vie des autres, puis de toute façon, moi que les sentiments sont trop forts pour tout être exprimé oralement, donc je pourrais pas parler de cela des autres, vous comprenez, parce que je les connais pas tous. Donc je vais parler de moi, puis je pense que c'est déjà assez. Donc, premièrement, moi j'ai vraiment pas toujours eu de la confiance en soi. Comme vous savez, ou peut-être pas, je suis une diète présentement pour maigrir. Combien de fois j'ai essayé, ça n'a jamais marché parce que je ne faisais pas pour moi. Pourquoi j'essayais, mais ça réussissait jamais. Pourtant, j'ai toujours su que, vous savez, j'ai trop de... Comment on dit ça? Je suis enrobée quoi? J'ai un surplus de poids, voilà. Je l'ai toujours su. J'ai toujours compris ça, que j'étais plus grosse que les autres, que c'était pas bon et qu'il faudrait que je maigrisse. Pourquoi? C'est seulement à 15 ans, bientôt 16, que je me décide, bon, là on se reprend en main, on fait quelque chose avec sa vie. Pourquoi c'est maintenant? Parce que c'est seulement cet été que j'ai été capable d'accepter que j'étais différente des autres. Avant, je savais, mais je voulais pas l'accepter, vous comprenez? Je voulais pas me dire, ah ouais, moi je suis différente, donc moi je vais devoir faire d'autres efforts, plus d'efforts que d'autres. Je vais devoir, vous savez, me forcer, devoir manger mieux, pas manger toujours ce que je veux, pas pouvoir faire tout ce que je veux. Je vais devoir faire plus de sport que les autres, je vais devoir, vous comprenez, j'étais pas capable d'accepter ça en dedans de moi et c'est tout à fait normal. Je pense que tout le monde qui est différent, il y a eu un moment où vous n'êtes pas accepté, vous vous êtes dit non, moi je suis comme les autres, je peux faire ce que je veux, là. On aimerait ça, tu sais, mais c'est pas comme ça. Par exemple, un des trucs les plus difficiles, c'est que mon frère, Olivier, il mange tout le temps, ok? Tout le temps, il mange tout le temps, ok? Je sais pas où ce qu'il met la nourriture. Puis il est tellement mince, puis il est musclé, puis tu sais, c'est beau, puis je suis comme, ah, c'est parce que moi, si je fais ça, je vais avoir 200 livres en 3 jours, genre, là. Tu sais, fait que ça, je trouvais pas ça juste, vous comprenez? Mais je me suis jamais acceptée. Donc, pour en revenir à la confiance en soi, puisqu'on parle pas de ma diète, là. La première étape, c'est de vous accepter comme vous êtes. Donc là, je vais vous parler d'un truc. Ok, je sais pas si c'est propre à moi, mais ça m'étonnerait que je sois la seule comme ça. C'est la vraie acceptation versus la fausse acceptation. Donc moi, ok, c'est seulement maintenant que je m'accepte réellement. Donc c'est maintenant que j'ai vraiment pris confiance en moi. Je me dis, ouais, j'ai la confiance, puis ça se voit là, quoi. Parce que, tu sais, quand je parle, je suis sûre de moi, je suis... Tu sais, dans la première vidéo, je parlais, mais j'avais moins confiance, puis plus ça va, plus j'en ai. Puis quand je marche dans la rue, je marche droit, je marche la tête haute, vous voyez. Je me tiens droit, et puis je suis comme, ouais, mais tu sais, moi, je suis aussi bien que les autres, quoi. Je suis pas pire qu'une autre. Donc là, je m'accepte enfin pour de vrai. Avant, c'était la fausse acceptation. Donc je me disais que... je m'acceptais et tout, mais en fait, je m'acceptais pas réellement. J'étais en train de me mentir à moi-même. Donc ça, c'est vraiment un truc que quand vous avez pas confiance en vous, puis vous voulez commencer à vous accepter, en fait, vous pouvez pas vraiment décider, ça vient tout seul, en fait, je crois. Puis il y a aussi le fait de... Il faut accepter ces différences. C'est ça qui est difficile souvent, c'est quand on s'accepte pas en tant que différent. C'est pour ça... C'est un cercle vicieux en fait parce qu'on voit les autres qui ont de la confiance, ils sont pas mal comme les autres, vous voyez. Les gens qui sont différents ont souvent moins de confiance. Jeunes, plus on vieillit, plus on en acquiert, c'est sûr. Quand on voit les autres qui sont pareils que les autres,
Puis il y en a plein, on est comme, mais pourquoi moi je peux pas être comme ça, tu sais? Fait que là, tu te dis, ouais, mais moi aussi, là, je suis comme ça, tu sais. Puis là, c'est difficile parce que, en tout cas, vous comprenez quoi. Donc, en fait, il faut d'abord s'accepter réellement soi-même et accepter ses différences, ses ressemblances, ses défauts, ses qualités. Ça, tu sais, voilà quoi. Puis, marchez toujours la tête haute, les filles, parce que les filles, là, c'est la plus belle chose qui existe sur Terre, donc pourquoi se cacher, quoi? Tu sais, on est, genre, il faut marcher la tête haute, on est belle, on est femme, vous voyez, puis on doit marcher la tête haute, quoi. Moi, je marche la tête haute, puis je me sens vraiment mieux comme ça, puis maintenant, je vais venir à un autre point, qui est vraiment important, mais tellement difficile à venir, mais si vous il faut que vous travaillez là-dessus, parce que sérieux, ça change tellement que la vie, quoi. Ma vie, ça m'a changé moi aussi. Moi, en tout cas. C'est de se foutre de ce que les autres pensent de vous, de ce que les autres disent de vous, de ce que les autres racontent dans votre dos, de tout, ok? Vous êtes la seule personne qui peut dire qui vous êtes, comment vous êtes, ce que vous ressentez, si vous êtes belle ou pas. Les autres n'ont pas le droit de vous juger comme ça. Tu sais, puis je pense que j'ai dit ça un peu dans l'autre vidéo aussi, genre vous êtes les maîtres de votre vie. Donc, si vous êtes les maîtres de votre vie, vous êtes les seuls à pouvoir vous juger. Hein. Donc, je vois pas pourquoi les autres jugeraient. Après, les enfants vont toujours vous juger. Ça changera jamais. Les gens seront toujours méchants. Vous pouvez rien y faire. Vous pouvez pas vous dire, je vais attendre que les gens arrêtent d'être méchants, puis je vais me faire de la confiance. Les gens arrêteront jamais. Puis, moins vous avez de confiance, plus les gens vont être méchants. Plus vous avez de la confiance, moins les gens essaieront de vous atteindre parce que ce sera trop difficile, vous comprenez? Depuis que j'ai de la confiance, pas une seule fois, j'ai eu un regard ou une méchanceté. Jamais. Les gens, ils veulent plus me faire du mal parce qu'ils voient que c'est trop difficile, qu'ils vont peut-être pas réussir à m'atteindre. Donc ils vont juste avoir l'air con devant moi. Ils ont l'air con même quand vous n'avez pas de confiance. Mais il y en a encore plus con quand vous en avez parce que vous vous en foutez. Donc c'est vraiment important. Puis un truc là, répliquez pas. Faites comme si vous aviez rien entendu. Puis souriez, ok? Sérieux là? Marchez la tête haute en souriant. Moi c'est toujours ça que je fais comme ça. Il faut que vous montrez que vous êtes heureuse, que vous aimez la vie, c'est une chance de vivre, que c'est pas donné à tout le monde d'avoir une belle vie en santé. Donc profitez de la vôtre, soyez heureuse. Moi quand je me réveille le matin, je me sens heureuse, bénie de pouvoir vivre, vous comprenez, être en santé quoi. C'est une chance. C'est une chance. C'est une chance. Ok? Donc souriez à la vie quoi, parce qu'elle vous a rendu là puis elle va vous amener encore très loin, donc il faut que vous souriez à la vie, vous marchez toujours la tête haute parce que de toute façon si vous marchez la tête baissée vous allez avoir mal au dos puis une très mauvaise posture plus tard, donc marche la tête haute. Moi je me pratique parce que je suis tout le temps comme ça puis j'ai tellement mal au dos là, ça n'a pas d'allure. Ouais, donc tout ça pour dire, foutez-vous de ce que les autres pensent, disent, racontent sur vous, on s'en fout. Vous vous connaissez, vous savez, quand quelqu'un, ok, je vais vous raconter les trucs qu'on me dit que c'est méchant. En vrai, on me le dit pas, mais c'est rendu sur YouTube, là, qu'on m'en parle, puis je me dis, bon, ça va arrêter un jour, parce que je suis pas fou. Puis je leur réponds pas, tu sais. En tout cas. Donc voilà, les gens parlent de mes sourcils, donc, ils disent qu'ils sont trop gros, quoi. Ouais, ok, mes sourcils sont gros, mais sérieux, je m'en fous, parce que je changerai pas mes sourcils pour vous, tu sais. Mes sourcils, ça fait 4 ans que je les fais faire professionnellement à l'électrolyse. Donc, qu'ils soient gros ou minces, je m'en fous parce que moi je les aime. Je sais qu'ils ont une forme qui va avec mon visage. Puis je sais que dans quelques années, genre dans 1 ou 2 ans, j'aurais pu me soucier de ça. Donc, je m'en fous, ok? Je m'en fous. Après, c'est pas mal la seule chose que les gens ont critiqué sur moi, je pense. À part des petites remarques par rapport à des vidéos, mais ça j'en fous quand même. Mais vous comprenez, il y aura toujours des gens jaloux, méchants, râleux, ou des gens qui n'ont pas passé des bonnes journées, qui ont envie de se venger sur quelqu'un. Ça va toujours exister, ça c'est sûr. Moi, souvent, je regarde des vidéos, je suis pas de bonne humeur. Que je regarde une vidéo comme une fille que j'ai souvent des commentaires à lui dire. Je lui ai jamais laissé de commentaires. J'ai quelques commentaires, blablabla. Je n'envoie pas le commentaire.
si vous avez vraiment envie d'être méchant, écrivez le commentaire, allez, ragez sur mes vidéos, nana. Oh, Justine, t'es qu'une pute, quoi, t'es grosse et tout, je m'en fous, trop laide, quoi, arrête de faire des vidéos avec ta voix de merde. Ouais, écrivez tout ce que vous voulez, mais envoyez-les pas, c'est tout. Ça va passer votre âge quand même. Puis je sais que se venger sur quelqu'un, ça fait du bien, mais ça fait encore plus de bien quand la personne sur qui vous vous vengez ne le sait pas. Comme ça lui fait pas de mal à elle. Donc c'est un bien sans un mal. Donc sérieux, c'est cela. Alors selon moi, pour acquérir de la confiance en soi, il y a 2 clés dans la vie. S'accepter pour de vrai, vraiment accepter comme on est, s'accepter avec tout ce qu'on a. Tu sais, beau, moche, bad hair day, tu sais, ou bon hair day, là, je sais pas comment tu dis ça. Maquillée, pas maquillée, grande, mince, grosse, petite, mal habillée, bien habillée, tout s'accepter, ok? Et deuxièmement, se foutre complètement de ce que les autres pensent de vous, parce que on s'en fout, ok, on s'en fout. Puis là, je sais que je peux dire ça, tu sais, que je dis ça de même, là. Puis là, peut-être que vous vous dites, ouais, ok, mais c'est bien plus facile à dire qu'à faire. Je sais. Je sais très bien. Puis je pense que je suis très bien placée pour parler de confiance en soi, puisque j'en ai pas toujours eu et je sais c'est quoi pas en avoir. Ça fait pas longtemps que j'en ai, ça fait pas longtemps que j'ai pris conscience à quel point c'est important, comment... Vous comprenez? Donc, je sais c'est quoi vivre du harcèlement, de l'intimidation à l'école, recevoir de la méchanceté. Je sais très bien c'est quoi, croyez-moi que je le sais. Pour l'avoir vécu, je le sais. Pour celles qui le vivent, vous n'êtes pas les seuls. Il y en a pire que vous, il y en a moins pire que vous. Vous n'êtes pas les seuls, ok? Vous n'êtes vraiment pas les seuls. Puis je sais que des fois, vous pouvez vous sentir comme tout seul, mais vous n'êtes vraiment pas seul. Donc, alors ça, c'était pour vous dire comme it gets better, tu sais, ça va aller mieux après. Puis plus vous acquérez la confiance en vous, moins les gens vont être méchants avec vous. Mais moins vous avez confiance en vous, plus les gens vont être méchants. Donc c'est un cercle vicieux. Faut changer ça maintenant. Alors sur ça, je vous invite à aller me retrouver sur Facebook et à me faire part de vos commentaires par rapport à ça. Puis je veux aussi vous remercier pour les beaux commentaires que j'ai reçus par rapport à l'autre vidéo. Genre il y a des gens qui me disaient oh wow, depuis que j'ai vu ta vidéo, j'ai vraiment confiance en moi, je vois l'importance et tout. Donc ça me fait vraiment chaud au cœur, tu sais, je pensais pas que ça allait aider autant de monde, tu sais. Je sais pas. Donc voilà, alors quand je vous ai annoncé que j'allais faire ça, je pensais pas réellement le faire, mais maintenant je l'ai fait puis je vois le bien que je fais. Donc j'espère que cette vidéo vous a fait autant de bien, sinon plus, en espérant pas moins. Alors je vous dis bye, à la prochaine!